L'Alsace est une terre riche d'histoire, de son patrimoine médiéval. 80 ruines et châteaux datant du XIIe au XVIIe siècle sont visitables du nord au sud du territoire alsacien. Aujourd'hui, c'est au château du Hückstein que l'on retrouve Pierre pour vous faire découvrir l'histoire de cette Alsace, terre de châteaux. Bienvenue à vous, tout pile entre Bulle et Guebwiller, il y a le château de Hückstein qui est pile entre les deux bancs des deux communes. Là je suis dans les douves, heureusement pour moi elles sont asséchées. D'ailleurs c'est le numéro de novembre, alors forcément on pense Halloween. Saviez-vous que dans le château du Hückstein il y avait un vampire? Et oui, le prince abbé Bartholoméo d'Andelot est mort dans ce château, dit-on étouffé, étranglé par un chat noir. Ouais, il faut le faire, c'est quand même assez original, on va dire. En tous les cas, son corps était trop lourd pour qu'il soit déplacé jusqu'à l'abbaye de Murbach, juste voisine, et il a fallu 4 chevaux pour tirer le cercueil jusqu'à là-bas. Arrivé là-bas, on ouvre le cercueil, et ô stupeur, le cercueil était vide. On en a fait un mort-vivant de ce prince abbé qui n'était vraiment pas très apprécié dans la vallée. Ça ressemble bien sûr à un personnage bien connu, ça a inspiré Bram Stoker pour Dracula, vous l'avez tous reconnu. Cependant aujourd'hui on revient à l'histoire avec l'association Pro Hückstein et toutes ces actions qui se passent au château du Hückstein, et également on va laisser une classe de CM2 découvrir le château. Tout ça dans Alsace, terre de château. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Pierre. L'histoire de ce château est un petit peu complexe et spéciale par rapport aux autres châteaux d'Alsace. Elle n'appartenait pas à un seigneur noble finalement. C'est-à-dire, le seigneur était noble, mais c'est pas parce qu'il était noble que le château lui appartenait, c'est parce qu'il était abbé de Murbach. Murbach est une abbaye à quelques kilomètres d'ici, et l'abbé de Murbach a fait construire ce château pour défendre le couvent. L'abbaye de Murbach était très riche, elle possédait jusqu'à Lucerne. On aurait pu penser que le château soit un peu plus grand. Il a fait un petit château pour pouvoir le défendre facilement. Ce château est la sentinelle du flot rival, et ce château contrôlait le passage et surveillait la ville. L'abbé savait que ses sujets étaient derrière les murs, il pouvait les surveiller facilement. Et il a été aussi un petit peu refait par la suite. On voit par exemple cette porte qui est juste ici, elle ne date pas du XIIIe siècle. Non, cette porte a été construite par l'abbé Barthélemy d'Andelot à la Renaissance. Donc c'est une porte qui était équipée d'un pont-levis, et en même temps, Barthélemy d'Andelot était d'avant-garde et il a fait équiper cette porte de meurtrières pour canons, autrement dit des bouches à feu. Barthélemy d'Andelot, justement, qui avait un peu mauvaise presse, on est allé jusqu'à dire de lui qu'il était un vampire. Oui, c'est une légende. En fait, c'était un homme de la Renaissance. La famille d'Andelot est bien connue, elle existe d'ailleurs toujours. Elle a possédé un certain nombre de châteaux. Lui, en tant qu'abbé, il a habité ici. Et quand il est mort, comme il n'était pas très aimé, on lui a mis sur le dos des légendes du chat noir qui l'a étouffé, ou du cercueil qui ne pouvait pas être déplacé jusqu'à l'abbaye pour enterrer l'abbé décédé. D'ailleurs, la fin du château est un peu tragique, il y a eu un tremblement de terre. Oui, il était déjà fortement ruiné. Ce tremblement de terre du 19e siècle a fait s'écrouler un morceau du mur qui est encore penché aujourd'hui. En tous les cas, les sorcières certaines ont été emprisonnées ici, à une époque, que certains luthériens aussi. Le château a aussi servi de prison. Il faut savoir que les juges au Moyen-Âge étaient payés sur l'héritage des sorcières. On avait intérêt à trouver des sorcières pour se faire de l'argent. C'était de pauvres victimes innocentes de l'obscurantisme de l'époque. L'obscurantisme, c'est terminé. Qu'est-ce que l'association Pro Hückstein fait pour faire rayonner le château ? L'association a été créée il y a 10 ans. On le valorise, on le sécurise, et prochainement on va faire un relevé des travaux à faire afin que les deux communes qui sont propriétaires, Guebwiller et Bulle, puissent éventuellement prévoir financièrement des dépenses pour simplement consolider le château. Ce château appartient à la population et c'est à eux de le prendre en main et de le faire vivre. Eh bien justement, la prise en main se fait aussi par les écoles et nous allons voir une école qui joue avec le château du Hückstein. À bientôt Jean-Marie. À bientôt. Bonjour Cécile.
Bonjour Pierre. Alors dans ce grand cadre du pays d'art et d'histoire, comment est-ce que le Huckstein est valorisé ici dans cette Comcom du pays de Guebwiller? Alors on le valorise grâce à un très beau partenariat avec l'association Pro Huckstein, qui est une association de bénévoles avec laquelle on a conventionné pour valoriser le château, aussi bien par l'accueil de scolaires, mais aussi la mise en place de panneaux de découverte. Nous avons mis aussi en place un topo rando il y a quelques années, dont une étape se déroule au Huckstein, et puis plein de choses à venir encore. Comment se déroule la transmission envers les jeunes générations? Vous avez mis en place des ateliers ou des animations? Oui, alors on a toute une série d'ateliers pédagogiques à destination des écoles primaires. Donc on en a 14 sur plein de thèmes différents, dont le Huckstein, les châteaux, et puis sinon on a aussi l'art roman, le patrimoine industriel, les métiers d'autrefois. On a comme ça une belle panoplie de choses qui sont à chaque fois en adéquation avec le programme scolaire. Toujours un peu de façon ludique, avec un discours adapté, puisqu'on ne comprend pas le même vocabulaire à 9 ans qu'à 55 ans. Donc on adapte tout ça. Et pour les adultes alors? Pour les adultes, on a tous les 3e samedis du mois une visite thématique sur un sujet un peu plus pointu et une application mobile. Il y a 100 sites à découvrir. C'est géolocalisé, donc ça vous permet de trouver facilement ce qu'il y a à voir. Et puis vous avez des pistes audio qui vous donnent des explications, un guide à la carte, sur mesure. Et si on allait regarder ensemble ce que font les enfants, je suis sûr que ça va être très intéressant. Jetons un petit coup d'œil à ces activités pédagogiques. Bonjour Louisa, qu'est-ce que c'est comme type de jeu? C'est comme un jeu de loi où il faut se déplacer et après on gagne des parties de château et ceux qui en ont le plus, qui arrivent à faire le plus grand château, ils gagnent. Qu'est-ce que tu avais comme partie de château? La cour. Oh, c'est sympa ça, on peut faire plein de choses dans une cour. Merci Louisa. Bonjour Malo, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui dans ce jeu? On a appris que le château du Huckstein servait à protéger l'abbaye de Murbach, qu'il a été créé en 1230. C'est un peu tout ce que j'ai appris parce que je connaissais plein de choses déjà dessus. C'est un jeu de loi qu'il faut conseiller à plein de gens. Merci beaucoup et encore bravo pour vos bonnes réponses. Préserver et valoriser les châteaux forts et cités fortifiées d'Alsace, les collectivités, les institutions régionales, les offices du tourisme, les entreprises et 250 bénévoles actifs sur le terrain s'unissent au quotidien. Maintenant, c'est à vous de valoriser ce patrimoine.